Le montage de vidéos exige un investissement. Investissement d'argent et de temps. Et derrière les vidéos que vous voyez sur les réseaux sociaux, des nuits blanches que les créateurs consacrent, afin de pouvoir avoir des rendus comme ce que vous suivez. Ok, donc je m'en vais vous montrer les quelques matériaux que vous aurez besoin pour la réalisation de vos vidéos. Voilà. Et vous n'avez pas besoin de consacrer toute la journée. Si vous voulez devenir vraiment un créateur de contenu sur les réseaux sociaux, consacrez peut-être 1 heure à 2 heures du temps par jour. Et surtout si c'est une passion pour vous, c'est encore excellent. Vous ne serez pas lassé quand vous le faites. Et la formation sur comment utiliser CapCut pour réaliser sa vidéo, c'est une mini formation, dans le sens que on n'a pas utilisé tous les outils. Les quelques outils que nous avons utilisés, ça sert pour vous d'une base. Et à partir de là, vous pouvez aussi grandir votre expérience par l'application. Il n'y a pas seulement que CapCut, il y a d'autres logiciels. Filmora, Movie Maker, Premiere Pro. Il y en a plein de logiciels dans le domaine du montage. Si vous avez le BABA, vous pouvez le faire. Il suffit d'avoir la volonté d'être assidu. Ok, c'est parti. Les images que je vous ai envoyées, c'est les images là que nous allons utiliser pour monter les vidéos. Chacun devra utiliser l'image là pour monter sa vidéo et après nous allons balancer toutes les réalisations dans le groupe afin que on puisse voir si chacun de nous s'est exercé. Donc je demandais à ce que chacun télécharge l'application CapCut dans Play Store. Maintenant, si c'est un PC vous utilisez, vous devez aussi faire la même chose. Aller sur Google, chercher CapCut et télécharger CapCut. Installer là et voilà, c'est parti. Je vais enregistrer mon écran et partager avec vous à chaque fois que la formation évolue. Ouvrez CapCut et voilà, regardez l'interface. Vous allez voir ici, on a écrit éditeur de photos, AutoCut, photo de produit, affiche IA. Réduire, c'est ça, c'est juste une touche. Modèle IA, appareil photo, retouche, légende automatique. Téléprompteur, supprimer l'arrière-plan. Amélioration d'image. Ici, on a un nouveau projet. En fait, en réalité, la vidéo ici, j'avais déjà tout monté. Maintenant, au moment de l'enregistrement, ça a échoué. Ça a échoué du fait que je n'avais pas assez d'espace dans mon Google Drive. Donc, Google me demande de faire quoi? D'acheter de l'espace. J'ai tellement d'éléments et voilà, mémoire plein, tout était plein. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai obligé de réacheter de l'espace. Nous allons cliquer sur nouveau projet comme ceci et voilà, nous allons importer les images et la vidéo que j'ai envoyée dans le groupe. Bon, j'importe ça là d'abord comme ça. Voilà, c'est venu. Vous voyez le plus là, appuyez sur le plus et nous allons partir pour aller importer. Donc je prends ceci, l'image là, celui-ci, ceci. Je prends l'image de Brice aussi. Je pense que je vais ajouter aussi ces créations que j'ai fait ici là, afin que voilà. Bon, je vais importer toutes ces choses. Ok, donc j'ai importé toutes ces choses dans l'application. Si vous utilisez un PC, ça ne va pas s'afficher comme ça. Vous allez voir que dans l'angle gauche, tous les éléments que vous allez importer, vous allez les voir là-bas. Ici comme ça, c'est la piste d'image ou bien de vidéo. En bas, il y a la piste audio. Vous allez voir, c'est écrit ajouter du contenu audio. On peut passer par ici pour ajouter, tout comme on peut appuyer sur l'outil là, contenu audio, et on envoie un audio sur sa piste, j'allais dire. Ok, voici que nous sommes là-bas. Nous allons ajouter un son
Vous avez vu que c'est échoué, non? Il me faut la connexion. Mais en attendant ça, je vais sortir de là comme ça, à travers la touche croix, hein, qui est en haut ici comme ça. Je sors dedans. Et nous allons faire d'abord certaines manipulations en attendant que je me connecte. Vous avez vu ici, on a dit extrait, enregistrer. Ici, on enregistre quoi? Tu peux enregistrer une voix. Comme il y a l'image là comme ça, et que peut-être je vais ajouter un message vocal, il suffit seulement d'appuyer ici comme ça et vous l'ajustez facilement. Bon, je vais faire l'essai, vous allez voir. Bienvenue dans la formation sur comment utiliser CapCut. Vous avez vu, non? Donc, au niveau de la flèche ici, la flèche bien, vous validez. Je vais jouer, vous allez voir. Bienvenue dans la formation comment utiliser CapCut. Donc, je viens d'enregistrer un audio comme ça. Ok. Ici, vous allez voir des effets sonores, test en contenu audio, c'est-à-dire à partir du test, vous pouvez aussi créer un audio. Ok. Je vais faire un retour en arrière ici comme ça. Et nous allons voir certains outils aussi. On a ici superposition. C'est-à-dire ce que je vais faire quoi? Je vais utiliser les outils qu'on peut utiliser hors connexion. Et je vais me connecter pour utiliser les outils qu'il faut utiliser avec la connexion. C'est ce que je vais faire. Ici, vous voyez, on a écrit superposition. Donc, je clique sur superposition. Vous avez vu, non? Normalement, il fallait que je sélectionne, ok, une image ou bien que ce soit une vidéo ou bien une image. Mais c'est déjà là-bas, je peux aussi faire ça comme ça et voilà. C'est la superposition qui te permet d'aller prendre du contenu dans ton terminal. Ok. Donc, je clique sur n'importe quoi pour l'importer comme ça. Vous avez vu, non? De toute façon, c'est venu en bas, non? C'est ça qu'on appelle la superposition. Et ça, comme ça, je peux le déplacer, le mettre où je veux. Même quand je voyais ce que j'ai déjà enregistré, parce que je fais ceci pour ajouter à ça. Vous allez voir que j'ai superposé et certaines choses là-bas et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Tout à l'heure, quand je vais jouer, vous allez voir. Ouais, non. Maintenant, ça comme ça, je peux animer ça. Je sélectionne comme ça et je viens sur animation. Animation, je vais animer ça et vous allez voir. Vous voyez, non? Voilà. Je peux allonger ça un peu. Voilà. Donc, c'est ça l'animation. Ok. Filtrer. Qu'est-ce qu'on filtre ici? Ici, vous voyez comme c'est échoué. Faute de connexion. Ici, normalement, il y a des choses prédéfinies où on peut utiliser pour vraiment ajouter certains effets. Bon, comme je l'ai dit, il faut que je sorte même dedans parce que j'ai dit il faut que j'utilise des outils sans qui ne prennent pas la connexion. On prend qualité de vidéo, ça demande la connexion. Et je prends l'outil là, transformer, pivoter. Vous avez vu, non? Mettre en miroir. Bon, je ramène ça comme c'était. Voilà. Maintenant, redimensionner. Ça, par exemple, je peux redimensionner ça. Voilà. Vous avez vu, non? Donc, j'ai redimensionné ça comme ça. Je clique ici pour valider. Je fais un retour en arrière. Et voilà. Dupliquer. Si je veux dupliquer une piste ou bien un élément dans la piste. Voilà. Bon. Supposons je suis sur ça comme ça. Donc je vais dupliquer ça. Comme je l'ai sélectionné, je viens chercher ici dupliquer. Je viens chercher dupliquer. Voilà. Je clique sur dupliquer. Vous avez vu, non? Ça c'est dupliquer. Parce que c'est le premier que j'avais sélectionné ici. C'est le second qui est venu ici. Maintenant, si je veux mettre ça en superposition, je vais encore utiliser l'outil superposition et vous allez voir. Je clique ici comme ça.
Donc, ce que j'ai dupliqué, ça s'est superposé en même temps sous un autre élément. Donc, supposons que je vais l'amener ici comme ça. Je fais un appui long et je le déplace comme ça. Vous avez vu, non? Maintenant, je clique sur ça comme ça. Vous avez vu que c'est en bas de ceci. Je vais recliquer sur ceci comme ça pour le déplacer. Voilà. C'est ça la superposition. C'est un élément très intéressant dans le montage de vidéos. Et ça existe dans plusieurs logiciels. Ok, l'outil existe dans plusieurs logiciels. Voilà. Je vais encore faire un. Ça, je vais dupliquer ce que j'ai déjà superposé. Voilà. Je vais dupliquer ce que j'ai déjà superposé. Voilà. Vous avez vu, non? Si je déplace ça. Je vais mettre ça en bas ici comme ça. Parce que je veux que... Voilà. Vous avez vu comment les trois sont alignés. Ce sont les mêmes éléments, mais les trois sont alignés. Donc, c'est ça. Je vais faire encore un retour en arrière et nous allons voir un autre outil. Ça demande sticker, ça demande la connexion. Format. Je vais cliquer dans format. Si par exemple vous voulez publier sur TikTok, vous avez vu les formats, non? Les formats sont là. Ça vous de choisir ce que vous voulez. Ça dépend sur le réseau que vous voulez publier. Vous avez vu ce que c'est TikTok. Quand vous venez ici là, en même temps vous savez que c'est Instagram. Les formats selon les logiciels, les logiciels, j'allais dire, bien les réseaux. Voilà. Ça c'est YouTube. Donc voilà. Je peux, comme j'ai cliqué, je peux valider. Je peux valider. Vous avez vu que les choses que j'ai superposées, ça qui se font voir en haut ici comme ça. Si tu cliques sur ça comme ça, tu reviens. Voilà. Maintenant, supposons que je vais ajouter un test. Je fais un retour en arrière, comme ceci, et j'ai quoi? Test. Ajouter test. Légende automatique. Sticker, modèle test, test en audio. Parole automatique. Dessiner. Voilà. Je vais juste ajouter un test. Ici, j'écris montage de vidéo dans CapCut. CapCut, voilà, c'est ça. Vous avez commencé à déborder, non? Maintenant, si je veux, je peux le réduire comme ça. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Je peux annuler ça. Bon, en même temps, je profite pour vous montrer certaines choses aussi. Vous avez vu que même les tests, il y a des tests où le niveau, il faut utiliser la version pro pour pouvoir l'utiliser. Bon, heureusement que moi, ce que j'utilise ici, c'est la version pro. Parce que c'est une version à laquelle je me suis abonné. Vous allez voir, quand vous allez suivre la vidéo jusqu'à la fin, que la façon dont ça va s'afficher, c'est différent. C'est différent par rapport à ceux qui utilisent la version gratuite. La version gratuite, à la fin de la vidéo, ça s'affiche CapCut. Mais chez moi, à la fin de la vidéo, ça passe s'afficher CapCut. Ça va plutôt écrire autre chose. Donc, c'est la toute différence. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Bon, si je veux, je vais réagrandir ma chose comme ça. OK. Maintenant, je voulais plutôt faire ceci. Je veux que ça occupe au moins 2 lignes. Donc, je fais comme ça. Vous avez vu, non? Voilà. Quand je viens au niveau de style, vous avez vu? Bon. Vous avez vu, non? Donc, vous avez ce qui vous plaît. Vous choisissez. Moi, je vais prendre ceci. Et je valide. Ok, je continue. Je vais ajouter encore une autre information. Comme je suis encore sur ça. Et voilà. Il faut cliquer juste ici comme ça. Le bouton-ci. Et vous revenez sur le test. Montage vidéo dans CapCut avec... Voici à la fin de la première partie. Restez connectés pour suivre la suite. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez. Surtout, laissez les commentaires. Voilà, avec un téléphone. Je vais encore faire mon truc là comme ça.